Quatrième jour de l'année 2025, le point complet de ce soir. Voici à présent ce qui concentre l'actualité. Évaluation des impacts des inondations de l'année 2024 sur la production agricole. Le cas de la commune urbaine de Kinyero à Dinguira est un bel exemple. Les incertitudes planent autour de la campagne agricole 2025. Le manque de semences est l'une des contraintes. Lutte contre le VIH-Sida, les jeunes mènent la riposte au nom de l'Association nationale des scouts de Guinée. Une sensibilisation avait lieu tout le mois de décembre. Cible de la campagne, la couche juvénile. À suivre tout à l'heure. Concours de beauté physique et intellectuelle Miss RTG, Fatoumata Kourouman, candidate numéro 5. 7 juges la couronne au compte de la 13e édition. Une créativité de la section culturelle de la télévision nationale. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Gestion de la chose publique, au terme d'une audience cette semaine à la Cour des comptes, des comptables sont condamnés pour le retard dans le dépôt annuel des comptes pour la période allant de 2017 à 2021. Les amendes sont infligées contre 6 comptables publics. Les montants varient de 300 000 à 8 millions de francs guinéens par personne. Kerno Younoussaba, éclairage. Dans le registre de la moralisation de la vie publique, les juges financiers condamnent des comptables publics pour le retard dans le dépôt annuel des comptes pour la période allant de 2017 à 2021. À la Cour des comptes, l'audience de la Chambre des comptes de l'État a donc infligé des amendes contre ces derniers. Les montants varient de 300 000 à 8 millions de francs guinéens. Ils sont 6 comptables à être condamnés à des montants variables. Sont tous des comptables principaux de l'État. C'est le trésorier régional de Mamoun, de Kankan, de Zérékoré, le payeur général du Trésor, le receveur, le trésorier régional de Conakry, les 2 receveurs centraux du Trésor. Là, parce que vous pouvez avoir un compte, un poste comptable où 2 comptables se sont succédés. Donc chacun selon la tranche de temps, la période de temps qu'il a géré, il est redevable de la reddition du compte pour cette période-là. Au visa de les comptables ont l'obligation de présenter leur compte de l'exercice de chaque année avant le 30 juin de l'année suivante. À date, plus d'une centaine de comptables sont visés pour non-respect des délais pour la reddition des comptes. Il y a près de 150 personnes au bout qui vont être concernées qui sont concernées par cette procédure d'amende, c'est-à-dire des comptables principaux de l'État. Que ce soit au niveau des collectivités, au niveau de l'État, des régions ou au niveau central du Trésor, des comptables des EPA. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Mais quand même, grâce à cette procédure d'amende, désormais les comptes de gestion arrivent plus régulièrement, ils arrivent massivement, notamment les comptes des collectivités locales qui sont très nombreux. Au terme des audiences, des amendes seront infligées aux comptables reconnus coupables, des amendes qui seront versées dans un compte domicilié au Trésor public. Ces mesures visent à promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des biens publics. Au même moment, tenu des audiences foraines, le processus devra déboucher sur la délivrance des actes de naissance. Cela passe aussi par la sensibilisation et la mobilisation sociale. Une vaste campagne est enclenchée sur initiative de la société civile, comme la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes. Amadou Touré. Pour la mobilisation sociale en faveur des audiences foraines de délivrance des jugements supplétifs faisant office d'acte de naissance, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation fait recours aux organisations de la société civile. C'est le cas de la Coalition nationale de Guinée pour les droits et la citoyenneté des femmes à travers l'organisation de cette conférence d'information, de sensibilisation et de mobilisation sociale. Au courant de cette année électorale 2025, nous devons réaliser les actions de sensibilisation, d'information, d'éducation civique relatives aux 5 étapes du processus qui sont: premièrement, il y a les audiences foraines qui sont en cours, l'enrôlement, la vérification des cartes d'électeurs, la distribution des cartes d'électeurs et le scrutin référendaire. Le département de l'administration du territoire et de la décentralisation, représenté par la direction des affaires politiques et de l'administration électorale, a passé des messages de sensibilisation et de mobilisation autour de la délivrance des jugements supplétifs qui représentent une étape importante dans le processus d'enrôlement biométrique. Nous avons décidé de signer des conventions avec les plateformes de la société civile. Et la CONAC-DCF couvre la commune de Matoto,
C'était une journée de grande mobilisation sociale avec l'ensemble des présidents des conseils de quartier, des citoyens, de la jeunesse et aussi le bureau des sages et des femmes auxquels il fallait passer des messages pour que nous puissions continuer à mobiliser nos parents qui n'ont pas d'acte, nos jeunes frères. Suite à cette opération, les agents désignés à cet effet seront déployés dans les communes de Matoto, Tombolia, Sanoya et Manéa au compte de la CONAC-DCF pour la poursuite des activités de sensibilisation et d'éducation civique en faveur des audiences foraines. Évaluation des impacts des inondations de l'année 2024 sur la production agricole. Je vous le disais un peu plus haut, le cas de la commune urbaine de Kignero à Dinguiraye est un bel exemple. Les incertitudes planent autour de la campagne agricole 2025. Principale inquiétude, le manque de semences, une contrainte à surmonter afin d'aider les producteurs. Fodi Camara, spécialiste maison. Récolte détruite, bétail noyé. L'année 2024 a été marquée par une recrudescence des inondations et des submersions marines qui ont affecté toute la sous-région. En Guinée, l'une des illustrations de ce phénomène est le district de Kignero, l'un des greniers de la préfecture de Dinguiraye. Un grenier où des centaines d'hectares de riz ont été détruits lors de la campagne agricole 2024. Cette année, on ne peut pas estimer les pertes de Kignero. Parce que selon le conseil agricole qui est sur le terrain, l'évaluation des pertes s'élève à plus de 800 hectares emblavés dans le district de Kignero. Comme l'attestent ces images de fin novembre 2024, les dégâts des inondations ont affecté le chiffre d'affaires des champions agropastoraux. Des champions accompagnés par les services techniques du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage pour la mécanisation et la maîtrise de l'itinéraire technique. Des appuis qui se sont soldés par des résultats peu reluisants à cause des inondations. Au début, après les chimies, on voyait les plantes s'élever très bien. Mais du jour au lendemain, on a vu que l'inondation est venue à une forte vitesse et a envahi tout le sang en un mot. Heureusement que j'ai été nommé comme le jeune champion de la préfecture de Dinguiraye. Et l'État nous a fait un accompagnement de matériel tel que le moissonneuse-batteuse et un tracteur. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'aller au-delà des 150. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les 230 hectares. Face aux effets des changements climatiques, le calendrier agricole est complètement perturbé à Kignero. Au moment où les cultures en ont besoin, il n'y a pas eu suffisamment de pluie. Au moment où on n'a pas besoin trop de pluie, c'est en ce moment-là qu'il y a eu forte pluie, ce qui a causé des inondations et les inondations ont engendré des pertes dans les champs. La quasi-totalité, les 90% des superficies emblavées ici sont parties dans l'inondation. Pour la campagne agricole 2025 qui pointe à l'horizon, la principale requête des paysans de Kignero est liée à l'approvisionnement en semences pour la relance des exploitations agricoles familiales fortement affectées. Les semences ici, d'abord, nous avons mis à terre ici plus de 20 tonnes de riz comme semences de différentes qualités. Et aujourd'hui, nous nous trouvons avec 0 en un mot. Donc, cela nous blesse beaucoup et ça blesse toute la famille. On a un appel à lancer. Le problème de cette année, ce n'est pas la nourriture, c'est la semence. Donc nous lançons un SOS à l'endroit de l'autorité à travers le MAGEL, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, près des institutions nationales et internationales pour venir en aide à Dinguiraye en semences. Car cette année, Dinguiraye a perdu plus de 3000 hectares de riz qui ont été inondés qu'on ne peut pas récolter. Aujourd'hui, pour le développement rural, le principal défi reste la mise en œuvre des mécanismes pour une agriculture intelligente face au climat. Un climat de plus en plus capricieux et imprévisible. Pendant ce temps, les regards sont tournés vers l'amélioration des conditions de vie des paysans et la sécurité alimentaire. Ce vaste programme national intègre de nouvelles approches. Elle favorise, entre autres, la productivité agricole, pastorale et halieutique. Un projet financé par la BAD qui prévoit la réalisation des infrastructures agricoles dans les zones rurales conformément à la vision du CNRD. Aboubakar Djabi.
C'est devenu une pratique courante pour ces acteurs de se retrouver pour discuter des mécanismes pouvant aboutir à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Guinée. Ce programme national, né de la volonté du gouvernement guinéen, implique un ensemble d'approches. L'objectif global est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations du Sahel de façon spécifique par une bonne productivité agricole, pastorale et halieutique. Ce projet comprend 4 composantes. Donc la première composante, renforcement de la résilience au changement climatique des productions agro-silvopastorales. La deuxième composante, c'est la chaîne de valeur des productions agro-silvopastorales. La troisième composante qui est le renforcement de la capacité adaptative face au changement climatique. Ces acteurs activent la deuxième phase du projet sur 5 ans, avec à la clé la réalisation des infrastructures, mais aussi l'aménagement des périmètres agricoles dans les zones cibles du projet. Ce projet, financé par la BAD, concerne 9 pays sahéliens, notamment la Guinée, le Mali, la Gambie, le Sénégal et la Guinée-Bissau. Nous avons pratiquement tous ceux qui interviennent dans le cadre de l'insécurité alimentaire, que ce soit l'environnement, que ce soit la pêche, que ce soit les OP, les organisations paysannes qui sont, n'est-ce pas, dans l'élevage, qui sont dans l'agriculture. Donc chacun a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de ce projet. Pour l'atteinte des objectifs, c'est de passer à l'aménagement d'abord des plaines hydro-agricoles et faire la production, c'est-à-dire augmenter la production pour plier à l'insécurité alimentaire. Ce comité de pilotage a pour objectif d'analyser et d'approuver le programme de travail et le budget annuel du projet pour l'année 2025. Des recommandations sont aussi à l'ordre du jour pour une meilleure mise en œuvre des actions sur le terrain. Par ailleurs, plus de 52 tonnes de produits impropres à la consommation viennent d'être incinérés. Ça se passe en Zérékoré, dans la 4e région du pays. C'est le fruit du suivi annuel des marchandises sur le marché local. L'opération de carbonisation a mobilisé tous les acteurs impliqués. Lancé Kamisoko, correspondance. Sur ce site du grand dépotoir d'ordures de Zérékoré, plus de 52 tonnes de produits impropres à la consommation sont aspergées avec de l'essence avant d'être incinérées. C'est le résultat des efforts déployés par le ministère du Commerce, d'Industrie et des petites et moyennes entreprises à travers l'Office national de contrôle de qualité. Le service contrôle qualité, avant qu'il ne soit un service de répression, nous sommes d'abord un service éducatif, un service de sensibilisation. Ce que j'aimerais dire à la population, à l'ensemble des opérateurs des Zérékoré, c'est d'accepter le contrôle qualité dans tous les magasins, dans toutes les boutiques, dans tous les endroits où on doit intervenir. Avec la sensibilisation, certains ont compris, mais par contre, il y a d'autres qui n'arrivent toujours pas à comprendre. Composé de 32 tonnes de produits alimentaires et de 20 tonnes de produits pharmaceutiques et cosmétiques, l'extirpation de ces produits malpropres est saluée par les autorités. Je voudrais dire que franchement, la population doit collaborer avec les services de contrôle de qualité, parce que ça fait partie de leur protection contre l'insécurité alimentaire. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. Parce que si la section préfectorale de contrôle de qualité est parvenue à mettre main sur plus de 52 tonnes, sur ce résultat, nous le devons à l'autorité préfectorale, à la chambre préfectorale et à tous les services de défense et de sécurité des Zérékoré. Depuis l'accession au pouvoir du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, le renforcement de la sécurité alimentaire est l'une des priorités. En témoignent les séries d'incinération des produits impropres à travers le pays. Santé des armées à prison, le directeur général de ce service rencontre les autorités sanitaires préfectorales. C'est dans le cadre d'une tournée à l'intérieur du pays. Médecin-colonel Moriba Dione souhaite imprimer une nouvelle dynamique dans la prise en charge des hommes en uniforme, mais aussi des populations vivant dans ces localités. Une synergie est envisagée entre les acteurs de la santé civile et militaire. Adjudant Abdul Kader Kamara de la presse militaire. En
marge de sa visite de terrain dans les structures sanitaires militaires de l'arrière-pays, le directeur général du service de santé des armées s'est entretenu avec les acteurs de la santé publique des préfectures sillonnées. Objectif, renforcer la synergie d'action entre les structures sanitaires militaires et civiles afin d'offrir aux populations des soins de qualité. L'initiative témoigne de la volonté des forces armées guinéennes de se rapprocher davantage de son peuple et de contribuer au bien-être de tous. La majorité de nos consultations est dominée par la population civile. Cela est dû à la confiance qu'ils portent aux structures sanitaires militaires. Ils pensent qu'il y a du sérieux et quand ils viennent, ils trouvent une solution à leurs problèmes. Les autorités sanitaires des localités visitées saluent la volonté manifeste de la Direction générale du service de santé des armées d'entretenir une collaboration avec les structures sanitaires civiles. Cette visite vient témoigner les relations d'amitié qui existent entre vraiment l'infanterie militaire et la direction préfectorale de la santé de Massanta. Ça prouve davantage que nous devons renforcer ces liens d'amitié, nous devons renforcer cette collaboration. Nous avons été séduits de la qualité des infrastructures flambant neuves au niveau de la plupart des structures sanitaires à l'intérieur du pays. Nous avons profité d'apprécier le niveau de prise en charge de nos représentants dans ces structures sanitaires déconcentrées. Ça nous a également permis d'aller rendre visite aux structures sanitaires civiles qui se trouvent dans les localités visitées, confier davantage les forces de défense et sécurité à ces structures sanitaires. Au-delà des enjeux stratégiques, cette sortie terrain du premier responsable du service de santé des armées témoigne de l'engagement des acteurs civils et militaires d'œuvrer ensemble pour le bien-être des populations. Une belle illustration du renforcement du lien armée-nation. Santé toujours, lutte contre le VIH-Sida, les jeunes mènent la riposte au nom de l'Association nationale des scouts de Guinée. Une sensibilisation avait lieu tout le mois de décembre. Cible de cette campagne, la couche juvénile invitée à se faire dépister. Moussa Kouyaté, éclairage. Le scoutisme est un mouvement de jeunes axé sur les valeurs de solidarité, de l'entraide, du respect et qui contribue à l'éducation citoyenne. Ce mouvement de jeunes s'implique donc dans la lutte contre le VIH-Sida. Le scoutisme, la cible privilégiée, ce sont les jeunes, les adolescents. Alors, quand on prend la prévalence du VIH-Sida, les jeunes occupent une place importante. C'est pourquoi chaque fin d'année, au mois de décembre, en partenariat avec le Comité national de lutte contre le VIH-Sida, on organise des activités. Et aujourd'hui, c'est la clôture, bien sûr. On a commencé depuis le 1er décembre. On a recyclé le chef d'unité sur le VIH pour qu'ils puissent sensibiliser les collègues pendant leurs répétitions sur la prévention et la prise en charge du sida. Selon les statistiques, plus de 128 000 personnes vivent actuellement avec le VIH-Sida en Guinée. Les femmes représentent 52% des adultes atteints de cette maladie. Et l'engagement de ce mouvement de jeunesse peut contribuer à freiner sa propagation. Le jeune qui s'implique dans la lutte contre le sida, et dont nous savons que le sida reste une pandémie du siècle. C'est un fléau que tout le monde doit combattre. C'est une très bonne chose pour la jeunesse guinéenne, afin que nous puissions, en tant que scouts, en tant qu'acteurs de sensibilisation, en tant qu'acteurs de développement, nous puissions réunir la jeunesse pour pouvoir les sensibiliser sur l'importance de lutte contre le sida. Mais surtout, comment éviter cette maladie qui est en train aujourd'hui de ravager le monde entier. Après un mois d'activité basée sur la sensibilisation contre le VIH-Sida, des satisfactions ont été décernées à certains acteurs pour leur engagement conformément aux règles et principes établis. Et pour prévenir les maladies, opération coup de balai au quartier Coranti et dans d'autres espaces publics, ce week-end à la faveur de la journée d'assainissement instaurée par le gouvernement. Sur place, les activités sont pilotées par les responsables du quartier, citoyens et autorités locales. Moussa Bangoura nous fait le point. La bataille contre l'insalubrité est enclenchée à Coranti, commune de Kaloum. En cette journée d'assainissement, autorités locales et citoyens unissent leurs efforts pour assainir leur quartier. Les points noirs, les artères principales et les caniveaux ont été tous débarrassés des ordures. J'ai initié
avec l'équipe de conseil de quartier de Corontiens et tous les jeunes des différents secteurs de Corontiens pour assainir notre quartier corontien. L'idée est de lutter contre les maladies liées à l'insalubrité. En plus des différents ménages, lieux publics étaient aussi dans le viseur de l'équipe d'assainissement. La propriété, c'est la santé. Tout le quartier est sorti, dans tous les secteurs, les gens sont en train de balayer. Nous sommes devant la grande mosquée de Coronti pour aussi balayer ici, parce que c'est ici nous prions. C'est une action qui va continuer parce que nous sommes derrière notre président. Nous l'avons vu en train de balayer. Nous aussi, nous allons balayer, nous allons rendre notre quartier corontin propre. C'est les citoyens qui donnent l'exemple aux autorités. Il faut les soutenir. C'est pour dire que nous sommes de leur côté. C'est le maire qui a décidé. Il dit il faut l'assainissement. Regardez ici. Tout est propre. Il faut rendre la ville. Quand on va au Rwanda, c'est très propre. Pour ce premier coup de balai, ces opérations d'assainissement ont touché la devanture de la maison centrale, sans oublier le centre mère et enfants Bernard Kouchner, la mosquée centrale de Coronti et le gouvernorat de Conakry. On met le cap sur Kindia, rencontre des acteurs évoluant dans le financement des collectivités locales. Il est essentiellement question d'examiner le guide méthodologique d'élaboration et de mise en œuvre d'un plan de développement local. La troisième génération de ce nouveau processus intègre les dimensions genre, inclusion sociale et changement climatique. Falilou Diallo, Fanala Baya Kamara. C'est le conclave qui vient mettre en application le guide méthodologique d'élaboration et de mise en œuvre d'un plan de développement local. Et la troisième génération va couronner cette rencontre de Kindia. Ce guide prend en compte d'autres thématiques assez justement pertinentes, dont la résilience climatique, l'inclusion sociale et tous les risques liés justement à ces domaines. Donc ici, nous allons non seulement revenir sur les outils, que toutes les équipes de supervision et les formateurs soient alignés sur la même compréhension et ensuite constituer les équipes. Nous disons en quelque sorte que tout le processus d'accélération un peu du développement local qui est en cours actuellement en République de Guinée va être garanti par la mise en œuvre de ce processus d'élaboration des PDL. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pilote le processus à travers l'Agence nationale de financement des collectivités. L'idée d'impliquer tous les acteurs et amener les communes à assurer leur mission de maître d'ouvrage. L'évaluation financière, la mobilisation des ressources et le suivi des opérations sont également examinés. À date, pratiquement tous les PDL de différentes collectivités sont arrivés aujourd'hui à échéance, puisqu'il ne doit y avoir aucun investissement dans une collectivité si cet investissement n'est pas inscrit dans un plan de développement local. Ainsi, toutes les interventions seront harmonisées, des opérations de supervision effectuées pour une période de 6 mois. Et le plan de développement local des différentes communes évalué pour une meilleure intégration du genre de l'inclusion sociale et du changement climatique. Entre le Crédit Rural et le système éducatif, le partenariat se renforce à Kankan et Mandjana. L'institution récompense les meilleurs élèves, enseignants et établissements. Ils sont soutenus à travers leurs performances lors des derniers examens nationaux. Plusieurs kits sont partagés afin d'inciter les parents à la scolarisation des enfants. Djamokaba. Dans la commune urbaine de Kankan, l'excellence éducative est mise à l'honneur grâce à une initiative innovante du Crédit Rural de Guinée. Cet engagement envers l'éducation se manifeste par la mise en place d'un programme de récompense destiné aux établissements scolaires qui se sont distingués lors des examens. Ces écoles méritantes sont célébrées par cette remise officielle de kits scolaires, des ordinateurs et outils essentiels pour faciliter l'apprentissage. Déjà, le but de cette cérémonie, c'était de récompenser les meilleurs enseignants. Depuis le début de cette tournée, nous disons qu'il est important de magnifier ces hommes et ces femmes-là qui chaque jour travaillent à produire des élèves de qualité. Au nom de tous les heureux gagnants, les heureux bénéficiaires des collèges, des lycées, de l'école primaire, nous remercions très sincèrement le Crédit Rural. Même réaction à Wassolo pour la même cause. Le même geste est réitéré pour encourager l'éducation des enfants. C'est pour aussi
chercher à promouvoir le partenariat entre l'éducation de Mandiana et tout le Crédit rural de Guinée, notamment par le biais des enseignants, dans le cadre du virement de leur salaire. Si on a aujourd'hui des cadeaux pour accompagner l'enseignant, pour accompagner l'élève, c'est pour encore davantage accompagner le peuple de Guinée, parce que ces élèves-là seront les fonctionnaires de demain. Autre moment fort de ce rendez-vous de reconnaissance, exposer les grandes ambitions du Crédit rural. Un mécénat qui vient appuyer le corps enseignant. De belles offres sont prévues pour embellir les relations. Ces bonnes volontés unissent leurs forces pour bâtir un avenir meilleur pour les jeunes générations. Le programme dénommé Compendium des compétences féminines sera bientôt mis en œuvre, mais avant, une rencontre préparatoire pour l'établissement d'un plan-programme harmonisé, but visé, faire adhérer les partenaires techniques et financiers à cet important programme en faveur de la couche féminine. Mohamed Kamara. Il y a 15 mois, la Guinée lançait le Compendium des compétences féminines de Guinée Kokofgi, un outil qui mettra en lumière dans les jours à venir les compétences féminines en République de Guinée. Pour sa mise en œuvre, ce programme en faveur de la Guinéenne connaît cette rencontre de co-écriture du plan-programme. Les différents participants ont joué le jeu. Ils ont vraiment pris le temps d'aborder toutes les différentes problématiques et de poser le jalon d'une très très bonne base d'écriture pour un compendium qui va prendre en compte les réalités de toutes les femmes. Cet outil d'aide à la prise de décision a présenté en début janvier. Déjà, les partenaires s'engagent à accompagner le gouvernement autour de ce programme. Au niveau du programme des Nations Unies pour le développement, nous restons engagés à ses côtés et aux côtés du gouvernement guinéen pour continuer la bataille, pour continuer la démarche que nous avons, qu'elle a initiée, de promotion des femmes et d'inclusion des groupes vulnérables. Lors de la prise de parole de M. le Président de la République le 2 octobre, il n'a parlé que de ça, de la promotion des femmes. C'est le moment pour nous, vraiment, de leur donner des outils, pour ne plus qu'il y ait des arguments, pour ne plus qu'il y ait des alibis, pour ne pas nous mettre où on doit être. Je voudrais vraiment remercier tous les participants. Parce que je vois qu'on a été accompagnés. C'est vrai qu'on est en train d'écrire le programme des compétences féminines, mais je vois qu'il y a des hommes autour qui sont en train de nous accompagner. Cette rencontre connaît la participation des femmes, leaders, des partenaires, les cadres du ministère de la promotion féminine et les experts venus renforcer les acquis de ce programme Kokofgi. L'abandon des mutilations génitales féminines et l'autonomisation de la femme exciseuse, la Guinée et la Guinée-Bissau mènent une lutte commune à travers un projet transfrontalier. Il s'étend sur 4 ans avec l'aide de plan international. Le projet a récemment tenu sa dernière revue annuelle avant la clôture au mois de février prochain. Sarafdine Diallo, Abdoulaye Diallo. Le projet transfrontalier pour l'abandon des mutilations génitales féminines, l'excision et l'autonomisation de la femme a été initié par plan international. Il est développé entre la Guinée et la Guinée-Bissau pour une période de 4 ans avec l'appui financier et technique du gouvernement guinéen et celui de l'Allemagne à travers le BMZ. L'objectif global de ce projet est un appel au changement de comportement. Donc on souhaite que les populations qui vivent dans l'intervalle de la Guinée et de la Guinée-Bissau, notamment dans les localités de Gawale, Koundara et Boye-Piki, puissent adopter des comportements favorables à l'abandon de la pratique des MGF. Plan international Guinée et plan Bissau respectent les valeurs de l'organisation. En ce sens que la revue de nos projets et programmes fait partie des valeurs de l'organisation. Pendant 2 jours, la revue a permis aux parties prenantes d'évaluer les progrès réalisés, de tirer les leçons, de formuler des recommandations stratégiques et opérationnelles pour les futures interventions et de discuter de la clôture officielle du projet prévue en février 2025. Il y a des efforts louables qui sont déjà consentis sur le terrain, mais ça serait souhaitable parce que non seulement que les bailleurs soutiennent ce comité et en plus de ça, voir si toutefois on peut avoir des éventuelles deuxième phases de ce projet parce que vraiment c'est un projet qui
qui a été vraiment à la hauteur. Après avoir analysé, identifié les forces et les faiblesses en tenant compte des avantages du projet, les bénéficiaires s'engagent à pérenniser les acquis en faveur des communautés. Moi, je voudrais que le projet reste en place pour que nous puissions convaincre les parents qui sont réticents sur l'excision. Grâce à l'implication du projet, nous sommes un groupement d'intérêt communautaire. Aujourd'hui, nous participons à une bonne éducation de nos enfants en dehors de l'excision. Pour atteindre l'objectif, celui de sauver 2 250 000 filles contre les MGF et de favoriser l'autonomisation des femmes pendant la durée du projet, 2 ONG, à savoir APRODEJ pour la Guinée et Agibef pour la Guinée-Bissau, ont été sélectionnés pour soutenir ce programme de plan international. Et puis, le Lions Club International vient d'initier une nuit de la générosité, une nuit pour récolter des fonds pour l'accompagnement de la structure Fitima dans sa quête d'un centre en Guinée. À cette occasion, des personnalités ont été récompensées pour leur engagement dans le domaine de la santé. Kerno Maroufba. C'est une nuit qui a tout son sens en faveur des enfants déshérités. Cette nuit dénommée Nuit de la générosité vise à collecter des fonds nécessaires pour la construction des centres d'accueil et de prise en charge des enfants de la Fondation internationale Thierno et Mariam Fitima. L'initiative est du Lions Club International, organisation humanitaire présente dans le pays depuis plusieurs années. La Fondation Thierno et Mariam, de notre grande sœur, de notre maman, Awa Dramé. C'est une femme exceptionnelle qui fait des choses exceptionnelles pour notre pays, pour nos enfants. Donc tous les montants collectés ici, nous allons vraiment remettre à cette fondation pour l'accompagner pour la réalisation de ces projets. Sachant que pour le projet global, le montant total est de $1 million et que nous nous sommes dit que le plus simple, c'est de faire les choses par étapes. Et qu'aujourd'hui, notre premier objectif, c'est de pouvoir construire sur le terrain que l'État guinéen va mettre à notre disposition. À cette nuit de collecte de fonds, des personnalités qui œuvrent pour la promotion de la santé ont été distinguées. Ici, le prix Melvin Jones, distinction la plus honorifique du Lions Club, est décerné au président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Le ministre de la Santé est aussi honoré pour son engagement dans la promotion de la santé en Guinée. L'héritage est lourd. Ce n'est pas évident de le changer positivement ou de l'améliorer comme si on avait une baguette magique. Le chemin n'est pas facile à parcourir, mais avec cette reconnaissance, nous avons le courage de continuer. Cet engagement humanitaire du Lions Club lié à la santé en faveur de cette fondation d'enfants déshérités est l'une des 5 causes mondiales défendues par le Lions Club International. Chaque fin d'année, la famille Sorikandia Kouyaté fait des sacrifices et prie pour le repos de l'âme de leur père. Le griot de la Révolution a rendu l'âme un 25 décembre après un concert dans la préfecture de Koya, un anniversaire célébré autour du Saint-Coran. Ce maître d'œuvre décédé il y a 47 ans laisse des souvenirs dans l'évolution de la musique traditionnelle. Makemedozo. La fin d'année est fêtée autrement dans la famille Sorikandia Kouyaté. Les parents, amis et fans se réunissent autour du Saint-Coran pour le repos de l'âme du griot réconciliateur, décédé le 25 décembre 1977. Les jeunes d'alors se rappellent des messages éducatifs de ce maître. J'étais jeune en ce moment, Sorikandia était un responsable. Son accoutrement, les messages véhiculés dans ses morceaux avaient tout leur sens. Sorikandia accompagnait les présidents, notamment le feu président Sékou Touré. Ces messages orientaient les jeunes qu'on était à l'époque. Le dimanche 25 décembre 1977, une date sombre gravée dans les mémoires des enfants de Sorikandia. Cette légende à la voix mélodieuse et au souffle parfait est décédée avec beaucoup d'ambition. Il avait un concert à Koya. Après cette brillante animation, il a commencé à se plaindre de sa poitrine. On lui a envoyé une boîte de lait pour calmer la douleur, mais hélas, avant d'arriver à Conakry, il avait rendu l'âme.
47 ans après sa disparition, la nation guinéenne se souvient encore du talent du fils de Djely Madi. Un honneur pour la famille Kouyaté de Dalaba. Nous sommes complètement dominés par l'émotion. Par rapport à tous les bons propos que vous venez d'entendre à l'endroit de notre feu père, cela ne peut que nous émerveiller davantage. Né en 1933 à Manta, un village de Boudié dans la préfecture de Dalaba, Ibrahima Sorikandja Kouyaté ne forçait rien sur scène, car le griotisme est dans les gènes de ce monument de la musique africaine. Il est descendant direct de Bala Faseke Kouyaté, l'illustre Djely du grand Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali. Mon père était avec son condi tout le temps. À chaque fois qu'il arrive à finir de manger vers 19h, il dit « Na, viens t'asseoir à côté de moi, tu vas chanter Maline Sadio pour moi ». Donc il m'apprenait toujours à chanter Mali Sadio. Le griot de la Révolution a fait ses preuves en Afrique de 1952 à 1977. Par la force du destin, Sorikandja a déposé définitivement son micro à l'âge de 44 ans. Mais la qualité de sa discographie le fait renaître dans le cœur de tous les mélomanes qui aiment la musique traditionnelle. Reconnaissance des actions du chef de l'État, les populations de Eremakono dans la commune de Matam l'ont exprimé. Cela fait suite à la construction de la maison des jeunes et de la mosquée centrale. Des prières et bénédictions sont formulées pour la réussite de la transition. Aboubakar Junior Camara était sur place. Le quartier Mokono est à cheval entre Bonfi et Makia Touré dans la commune de Matam. Ici, toutes les infrastructures de développement manquaient jusqu'à l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021. Aujourd'hui, le quartier bénéficie de la générosité du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Des infrastructures de culte et la maison des jeunes sont offertes à cette municipalité. Pour exprimer leur reconnaissance au chef de l'État, une lecture du Saint-Coran est organisée pour la paix et l'unité en Guinée et surtout la réussite de la transition. Des prières seront formulées pour la paix en Guinée, pour la santé et la longévité du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Nous implorons l'Éternel pour la réussite de la transition. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Cette lecture du Coran s'installe de la reconnaissance de l'effort que le président de la République a bien formulé pour notre quartier. Nous sommes de cœur avec lui. L'espoir renaît chez la jeunesse guinéenne avec le CNRD selon les opportunités d'emploi. Cette transition est une réussite et il faut qu'on encadre cette réussite aujourd'hui. C'est pourquoi le mouvement SOMAD aujourd'hui est vraiment sorti de sa case thoracique pour entourer, pour montrer les œuvres que le président est en train de mettre en place aujourd'hui. Si Sékou Touré est le champion de l'indépendance, Lansana Conté le champion de la démocratie, tous les Guinéens doivent se donner la main pour faire du général Mamadi Doumbouya le champion de l'emploi, comme le fait si bien M. Kondé Kaba. Nous les femmes, nous sommes vraiment déterminées à faire une mobilisation vraiment digne de nom pour accompagner notre président, le général Mamadi Doumbouya, avec ses actions qu'il a commencées et accompagner vraiment notre parrain pour ses initiatives. Dans les perspectives de ce mouvement, l'assainissement, la lutte contre la violence faite aux femmes et leur autonomisation financière sont inscrits en première ligne. Toujours à Matam, la même initiative s'est poursuivie à la mosquée centrale. Elle est organisée par le collectif des enseignants de Guinée en synergie avec l'union des leaders religieux. Un seul objectif, la consolidation de la cohésion sociale. Mikini Moussa Kamara, Noumousso Diakité. Un moment d'intense prière à la mosquée centrale de Matam. Une activité pilotée par le collectif des enseignants de Guinée avec son partenaire stratégique, l'Union des leaders religieux pour la cohésion sociale nationale. Cette rencontre spirituelle a pour objectif d'invoquer la bénédiction afin de promouvoir la concorde nationale. Nous sommes là avec les religieux, nous sommes là avec les enseignants, vraiment pour implorer la grâce. C'est Dieu qui peut guider les pas pour que le président de la République, les membres du CNRD, les membres du gouvernement, que Dieu guide leur pas, pour qu'ils soient protégés par la force divine, pour qu'il y ait la paix dans notre pays, qu'il y ait l'unité nationale entre nous les Guinéens, qu'il y ait la cohésion sociale, qu'il y ait la solidarité. On remercie d'abord le bon Dieu qui a fait que les deux associations réunies sont organisées une lecture pour la paix
pour la cohésion sociale et surtout pour le développement de notre beau pays. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme de tournée de cette coalition dans les 13 communes de la capitale pour véhiculer des messages de paix. Pour aller à l'école parce que la paix existe. Sans paix, aucun développement n'est possible. Nous prions pour le renforcement du tissu social en Guinée. La prière pèse beaucoup dans la balance pour faire évoluer les mentalités. Un mot de culture avec le concours de beauté physique et intellectuelle Miss RTG, Fatoumata Kourouman, candidate numéro 5, s'adjuge la couronne au compte de la 13e édition, une créativité de la section culturelle de la télévision nationale. Moussa Bangoura. La finale du concours Miss RTG a tenu toutes ses promesses. 6 jeunes filles étaient en compétition en sa 13e édition. Ce rendez-vous culturel annuel de la Maison Mère a refoulé du beau monde. Membres du gouvernement, hommes de culture, cadres du ministère de la Communication, direction générale de la RTG et plusieurs autres personnalités. C'est une initiative de la section culturelle de la télévision nationale. Ce soir, nous célébrons une autre facette de notre mission, l'épanouissement de la jeune fille guinéenne. Le concours Miss RTG, qui est à sa 13e édition, ce concours n'est pas qu'une simple compétition de beauté. C'est une plateforme qui vise à rapprocher davantage la RTG du peuple, à inspirer confiance et ambition chez les jeunes filles et les former et à leur donner les moyens de réaliser leurs rêves. La 13e édition de Miss RTG est un événement exceptionnel qui consacre la promotion de la beauté de la Guinéenne. La radio-télévision guinéenne fait, en sa manière, l'apologie de nos valeurs à travers la culture, l'art et l'éducation. Depuis le 5 septembre 2021, le CNRD, sous la conduite éclairée de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, n'a ménagé aucun effort pour qu'il fasse bon vivre en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Dans la logique de Simandou 2040, cette initiative Miss RTG doit être renforcée et perpétuée. Le thème développé cette année est la célébration des mariages dans nos communautés. Devant le public, sous l'œil vigilant des membres du jury, ces candidates, toutes porteuses de projets, ont été évaluées à travers des questions-réponses où chacune a défendu son projet d'avenir. Après la délibération, la candidate numéro 5, Fatoumata Kourouman, est sortie victorieuse. Ainsi, elle rafle la couronne de ce prestigieux concours de beauté physique et intellectuelle. Le projet que j'ai défendu, c'est l'émancipation de la femme. C'est elles qui nous ont mis au monde. Elles représentent l'image d'un pays. Mon combat, c'est d'être la voix des sans-voix. C'est d'être la voix de ces femmes qui crient de tristesse dans l'ombre, demandant de l'aide sans aide. Avec le soutien de la direction générale de la RTG, la Miss Fatoumata Kourouman va animer une émission sur les antennes de la télévision nationale durant son mandat en 2025. Nouvelle année, nouveau défi également pour mieux aborder l'actualité de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous, les programmes se poursuivent, l'actualité évolue.